Bonjour à tous et à tous. Nous arrivons donc à la dernière partie qui est spoiler. On va parler maintenant surtout de narration. On va parler en fait de passages narratifs et ce genre de choses. On va expliquer ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a aimé et autres. On va tout spoiler. Donc ne restez pas. Allez. Et cassez-vous. Donc, même si ce jeu m'a profondément marqué, on va commencer par parler de ce qui nous a un peu agacé. Et j'avoue que j'ai pensé à toi, mon cher Tivamp, quand je suis arrivé à ce moment-là, la première fois avant toi. Ouais. Commençons à parler du phénomène Tash. Le fameux. De Tash. Et... Donc, comme vous le problème du personnage de Tash, finalement, c'est pas sa non-binarité qui m'a posé problème. Ce qui m'a posé problème, c'est le comportement global de Tash. Je trouve que Tash, au tout début, quand tu la rencontres, elle est insupportable. Elle t'insulte, elle s'énerve. Elle s'énerve et ce genre de choses, elle te manque de respect. Toi, t'as choisi quelle fin pour Tash d'ailleurs? Quelle fin pour Tash? Oui, parce qu'elle a deux fins, Tash. Alors là, j'étais sur ma run GMV, du coup, je lui ai dit de suivre le Khun. Ah, et je trouve que quand elle suit le Khun, je la trouve beaucoup plus calme en fait. Je la trouve beaucoup plus calme parce qu'elle veut. Elle veut respecter l'hommage de sa mère et en fait elle insulte beaucoup moins. Dès que tu finis sa quête et dès qu'elle suit le Khun, elle insulte beaucoup moins. Elle est beaucoup plus respectueuse. Oui, parce qu'elle comprend pourquoi sa mère était comme ça en fait. Et donc elle a la prise de conscience dont elle avait besoin. Ouais, et j'ai trouvé que le personnage est devenu vraiment super à partir de ce moment-là. La seule chose que, pour moi, ce qui est mal écrit, c'est surtout que... qu'elle a une série de quêtes très longue. Ouais. Yel a une série de quêtes qui est vraiment assez longue dans le sens... Oui, alors c'est un personnage de jeu, je pense qu'on va pas en rajouter une caisse au Sadius. Non, mais je respecte le perso. Vas-y, mais moi je respecterai pas le gouverneur. Je te le dis d'avance. Hein. Non, mais le gouverneur, on s'en fiche. Le gouverneur est un imbécile, je l'ai dit dès que je l'ai rencontré. Mais tu vois, le personnage de Tash est assez incroyable dans le sens où... Enfin, n'est pas incroyable dans le sens où que toute la série de quêtes est centrée sur sa non-binarité et je pense que c'est ça le vrai problème. Par exemple, Dorian est un personnage excellent, mais sa quête est courte, déjà pour commencer, et même si sa quête est centrée sur l'homosexualité, la quête de Dorian, dès que c'est fini, c'est bon. Dès que c'est fini, c'est bon. Le truc, c'est que t'as la première, t'as la quête où Tash se sent homme et à la fois femme. Après, elle décide de se déclarer non binaire. Après, elle ose pas le dire à elle ose pas le dire à sa mère. Après, il y a tout le passage où elle décide d'affronter des dragons. C'est vrai que j'y arrive pas avec l'écriture. J'essaie de faire des efforts, mais j'y arrive pas. On est dépassé par ce. On est trop vieux. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça revient toujours sur le plancher. Et en fait, le problème, c'est que Tash est très immature. Tash est très immature. Parce que quand sa mère lui dit tu pourrais être une Athlun Valtlok, voilà, c'est pour ça que je t'ai envoyé le mot cette semaine, parce qu'il fallait que je le retienne. Un Athlun Valtlok, c'est un Kunari qui travaille, mais sans se préoccuper de son genre. Ça veut dire que si, par exemple, il n'y a que des hommes guerriers dans la société Kunari, et ce genre de choses, donc ça veut dire que si tu es une femme et que tu veux travailler en tant que guerrier, tu seras considéré comme un Athlun Valtlok. Ça veut dire que on te définit pas par ton sexe. Même si tu es une femme, tu seras considéré comme un homme quand tu travailleras dans la société guerrière, par exemple. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'elle aurait pu accepter le compromis que dans la culture Kunari, elle se déclare Athlun Valtlok,
mais que dans la société humaine, elle se déclare comme non-binaire. Il aurait pu avoir un compromis en fait. Et pour mettre en avant le lore Kunari. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'homosexualité de Dorian... Je trouve que le lore n'est pas assez exploité. Et je trouve que chez les Kunari, c'est encore beaucoup moins exploité dans les Dragon Age. Alors, ou alors, je vais raconter jouer au bon Dragon Age pour découvrir. Je vais raconter maintenant le plus grand défaut de Wellguard. C'est Héron. Ouais. C'est Héron. Où est ces héros, bordel de merde? Biower! Ça fait 15 ans qu'on veut aller sur l'archipel Kunari! Ça fait 15 ans! 15 putains d'années qu'on veut aller chez les Kunari! Pourquoi vous l'avez pas mis? Pourquoi? Pourquoi vous nous avez fait ça, Biower? On était à ça d'aller sur l'île des Kunari! Littéralement, on y était à côté! On aurait pu revoir Sten de Dragon Age Origins! On aurait pu rencontrer l'Antam, on aurait pu peut-être mettre fin au conflit des Antam et ce genre de choses. Mais non, vous avez pas mis l'archipel des Kunari. Vous l'avez pas mis. À la place, vous nous avez mis Minado. J'aime bien le personnage de Tash, mais étant donné qu'elle est adolescente, bah on n'apprend pas grand-chose sur la culture Kunari. Fatalement, on apprend plus de choses sur la culture Kunari, sur Inquisition que sur Wellguard. Dans Wellguard, on apprend quoi? Que t'as un Kunari sur 1000 qui peuvent cracher du feu, et que l'Antam s'est séparé du Kun. Et encore, c'est dans un comic, c'est ça. C'est faux tout ce qu'on trouve dans des comics. Oui, non, mais Dragon Age a donc, énormément... du coup, on peut dire que c'est Tragicomics. Dragon Age a énormément évolué. Elle a énormément évolué via ses comics et ses romans comme Mass Effect. Notamment James Vega. James Vega n'a aucune personnalité dans Mass Effect 3. Et en fait, c'est devenu un perso intéressant grâce à un comics. Comics que j'ai. J'ai des comics de Mass Effect chez moi. J'ai pas des comics de Dragon Age, cependant. Faudrait que j'aille dans une librairie voir si je peux commander des comics de Dragon Age. Mais voilà, vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu se renseigner sur la culture Kunari, on aurait pu mettre en avant cela. C'est pour ça que les gens adorent jouer les personnages Kunari, c'est pour ça. Et ça, c'est un gâchis de lore Kunari. C'est un total gâchis de lore Kunari. Et je pense que 95% des gens auraient préféré que Bellara soit non-binaire que Tash. Parce qu'au moins, si Bellara aurait été non-binaire, eh ben ça n'aurait rien changé au lore des elfes, parce que tout était centré sur les elfes. On a appris, on a un ratio de lore dans Dragon Age Wellguard, où t'apprends 10% de choses sur Treviso et sur Tevinter, t'apprends 1% de choses sur les Kunari, et le 80% du reste, c'est sur les elfes. Voilà. Et ça, c'est dommage. C'est dommage dans le sens où Treviso, on apprend pas mal de choses quand même si c'est pas extrêmement mis en avant. Je trouve dommage qu'on n'a aucune quête dans le Diamant Kotori d'ailleurs. Je trouve que ça aurait été excellent d'avoir une quête dans le casino, d'avoir un truc un peu familial où Lucanis nous invite au casino, tout et tout, et on joue au casino avec lui. Je trouve que ça aurait été très intéressant. À moins que c'est dans sa romance, je sais pas. Mais j'aime beaucoup ce délire de... D'ailleurs, les gens qui trouvent d'ailleurs que Treviso fait trop moderne, à partir du moment où il y a un casino, je crois que ça aurait dû vous donner la puce à l'oreille. Mais il faut savoir que c'est pas Wellguard qui a modernisé Treviso, c'est les comics. Viago et Teia, ils étaient là dans des comics. D'ailleurs, c'est mon mentor, Viago, dans mon lore, si tu savais pas. Quand tu joues Corbeau et que tu discutes avec Viago pour la première fois, t'as un pop-up qui s'affiche et qui fait « Viago est votre mentor parce que vous faites partie de la même maison ». Viago, c'est lequel des jeux? Ah oui, c'est l'autre. C'est le corbeau avec la c'est le corbeau qui ressemble à Ezio, avec un teint noir. Là. Ah. Il a littéralement le même boucle. Je l'adore. Et franchement, j'ai eu que des ascenseurs émotionnels dans ce jeu. Maintenant qu'on a vite fait parler de ce qui va pas avec Tash, et c'est quand même relativement dommage, hein, parce qu'ils auraient pu faire un travail, il faut que je te parle des ascenseurs émotionnels. Est-ce que je te fais tous mes ascenseurs émotionnels en premier, et après on part sur toi? Tu pourrais faire les tiens. Moi, il va falloir que je refasse le jeu pour vraiment que je... Parce qu'avec la musique, c'est encore mieux, hein, les ascenseurs émotionnels. Alors,
J'en ai eu quelques-uns. Je vais te raconter. Alors au début, le jeu commence bien, tout et tout. L'intro, je la trouvais excellente, mais elle m'a pas foutu un ascenseur émotionnel plus que ça. Je trouvais qu'elle était relativement cool, c'était sympa, la relation avec Solas, elle est super bien et autres. Tu recrutes Davrine, ça se passe bien. Et là, Minrati ou Treviso. J'ai crié. Je me suis dit, BioWare, bande de FDP, bande d'enculés, espèce de connards, pourquoi vous nous mettez un choix comme ça maintenant? Je me suis énervé sur mon PC, je me suis dit, mais pourquoi vous mettez un choix comme ça et il faut savoir, dans le lore de Dragon Age, le choix Minrati Treviso est autant discuté que le choix Mage Templier d'Inquisition. J'étais énervé. Je me suis dit, mais je fais quoi? Je peux pas laisser les Venatori prendre le contrôle de Minrati, mais de l'autre côté, je peux pas laisser Lantam prendre le contrôle de Treviso, de corrompre les eaux et ce genre de choses, parce que ça veut dire que... Et en fait, tu te retrouves dans une situation qui est horrible, parce que tu sais que la ville en question va peut-être pouvoir jamais se relever. Parce que de l'autre côté, tu as les Venatori qui détruisent les dragons de l'ombre, il y a quasiment plus de dragons de l'ombre, donc ce qui fait que c'est la grosse merde et ce genre de choses. Et de l'autre côté, t'as les eaux de Treviso qui sont infectées et t'as la ville qui tombe malade. Alors je sais pas ce qui se passe de ton côté, et je te le demande, il se passe quoi à la fin de la série Quête des Corbeaux? Est-ce que t'as eu des morts supplémentaires ou ça s'est bien passé? Alors, c'est lié à la quête du gouverneur. Donc là, vu qu'on est en full spoil, je peux me le permettre. Le gouverneur. Le fameux gouverneur te donne une quête en disant que tu as un informateur au marché, blablabla, qui tu vas le reconnaître, tout ça. Moi, je l'ai eu. Voilà. Et donc, en fait, donc tu reconnais la personne. Et en fait, tu as Jacobus, le petit enfant qui s'est transformé en javelinier, je crois. En engeance. Jacobus qui meurt, ouais. Ouais, t'as Jacobus qui meurt, t'as le marchand des corbeaux qui meurt. Si tu choisis, comment ça s'appelle? Si tu choisis de sauver Minrati, tu sauves de manière permanente Hilario, qui est le cousin de Lucanis, parce que du coup c'est le seul comment ça s'appelle, piédestal pour Lucanis, donc il l'épargne malgré la trahison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Chance, et il finit en prison. Il y a Chance qui te donne les quêtes qui se transforme, mais lui qui va au quartier inondé pour sauver la ville, pour éviter de faire plus de victimes. Ouais, non, Treviso est quand même assez impacté. Est-ce qu'elle se relèvera? On ne sait pas. En tout cas, si tu fais toutes les quêtes, ça va prendre un peu de temps. De toute façon, une ville, ça se relèvera en un jour. Mais bon, vu qu'il y a les gardes des ombres qui sont déjà sur le coup, vu qu'ils sont eux aussi prêts, en fait, comme il y a eu le problème des gardes des ombres, ils peuvent pas intervenir directement sur l'enclin tout de suite. Donc, donc Jacobus, j'imagine, à la quête finale, il se fait transformer vu qu'il est malade, comme tu l'as dit. Ouais. Ouais. Mais t'arrêtes le gouverneur, quoi qu'il se passe, je crois, c'est ça? Le gouverneur. Je crois que le gouverneur. Ah putain, je sais plus comment il finit le gouverneur. Attends, j'ai les rushs, je vais pouvoir te dire comment il finit le gouverneur. Parce que de mon côté, en fait, vu que Jacobus... je pense que j'ai les rushs. De mon côté, en fait, justement, il y a Jacobus qui essaie d'attaquer le gouverneur tout seul, et tu sauves Jacobus, et en fait, Jacobus, il utilise une loi du corbeau pour me voler le contrat et pour humilier publiquement le gouverneur. Mais vu que Jacobus, il meurt vicié de ton côté,
bah qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu arrives au moins est-ce que tu arrives au moins à capturer le gouverneur? Est-ce que tu peux au moins, ou est-ce que tu es obligé que le gouverneur garde le contrôle de la ville? Attends. Je vais te dire ça. Je suis pas sûr d'avoir la rush, mais je crois que j'ai la réponse. En attendant, on parle d'autre chose, juste le temps que je trouve. Ah ouais. Non, parce que c'est un peu ce qui se passe en fait, si vous voulez. C'est que si vous ne protégez pas Treviso, en fait, elle se fait vicier par un dragon. Donc ce qui fait que il y a l'engeance qui commence à pousser au milieu de Treviso, qui commence à contaminer l'eau et ce genre de choses. Donc t'as une bonne partie des gens qui sont malades. T'as Jacobus qui est vicié, qui se finit par se transformer, ce genre de choses. Donc c'est relativement atroce. Mais le truc, c'est que l'intrigue, parce que je sais pas si tu te rappelles un moment, je sais pas si t'as confronté le boucher dans Wellguard. Si, c'est lui qui m'a. C'est l'informateur, justement. Ouais. Et tu affrontes le boucher, et après avoir confronté le boucher, tu apprends que le gouverneur est le traître. Oui. Donc tu sais que le gouverneur, c'est le traître. Oui. Donc surtout, ouais. Et à ce moment-là, la fin va être différente. À ce moment-là, la fin sera différente, parce que normalement, c'est Jacobus qui s'occupe de lui, et c'est à ce moment-là qu'il forme sa propre maison et ce genre de choses. Mais bon, vu que Jacobus il a mangé les pissenlits par la racine, j'aimerais savoir ce qui arrive au gouverneur. Étant donné que. Oui, j'imagine qu'on l'exécute, logiquement. Mais... Je crois qu'il se transforme. Ou alors tu le tues. En tout cas, tu le laisses pas en vie. De souvenir, il est mort. Finalement, au moins il y a une bonne fin et autres. Parce qu'au moins il n'y a plus de traîtres et autres. Après, de toute façon. Pendant que tu cherches cette information, vu que tu as fait pas mal de rush et ce genre de choses. Ouais, mais il y en a beaucoup que j'ai supprimé. Attends, je vais regarder dans la carte. Vu que tu vas refaire le jeu une troisième fois, tu me diras. une deuxième fois complet, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Duc, moi je vais te raconter du côté de Minrati pendant ce temps. Alors, il faut savoir que moi, j'étais pas corbeau, hein. J'ai pas fait en tant que corbeau. Oui, mais ça change pas grand-chose. Ah, un peu, parce que toi, t'as dit que Jacobus avait volé le contrat, machin, par rapport à tout ça, mais moi, j'ai pas eu ça. Oui, t'as pas eu ça parce que t'as pas sauvé la ville. Donc Jacobus, il peut rien te voler s'il est mort. Oui, non, mais même... Oui, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux. Puis quand t'as Ivenchi qui m'a fait mais il n'a pas le droit de faire ça, c'est pas possible, vous allez pas laisser faire ça. Puis moi j'ai fait le dialogue corbeau. Ah si, en fait, c'est dans la loi du corbeau, il a le droit de le faire. Donc c'est pas à moi de m'en mêler. Attends, peut-être dans le... Ah si, attends, peut-être si je l'ai mis dans le dossier de... Peut-être dans le dossier de... Donc, pendant qu'il cherche... Non. Alors, de mon côté à Minrati, en fait, t'as tous les dragons de l'ombre qui se font exécuter, qui se font pendre. T'as le marchand qui finit même en sacrifice de sang et ce genre de choses. Et ce qui fait que t'as une quête d'enterrement. T'as une quête d'enterrement où tu dois retrouver la vipère à la chanterie, où tu dois assister à l'enterrement de tous les personnages nommés que t'as côtoyés qui sont morts. Et la vipère te récompense et ce genre de choses. Malheureusement, tu peux pas faire grand chose au doc. À part que tu arrêtes les cultistes de sang, que tu les neutralises et ce genre de choses. D'ailleurs, tu sauves la vipère parce que la vipère est à deux doigts de se faire exécuter. Est à deux doigts de se faire exécuter par les magistères parce qu'il s'est fait capturer et autres. Et Neve pète un plomb. Elle s'allie avec un cartel criminel. Okay, le gouverneur meurt. Ah. J'ai le choix où le gouverneur meurt. D'accord. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez éliminé l'allée. Bon, ok. Le gouverneur assurant ainsi la liberté de Treviso. Le Canis approuve. Ouais. Moi, il s'est pris une humiliation publique et il a été banni de la vie. Je suis content, moi. Donc en tout, Minrati, c'est un peu la merde et autres. Et en fait, Neb, elle pète un plomb durant sa quête personnelle.
elle pète complètement un plomb durant sa quête personnelle et en fait, elle s'allie à un cartel criminel. Oui. Elle s'allie à un cartel criminel et ce genre de choses. Et en fait, tu peux pas la dissuader en fait. Tu peux pas la dissuader complètement. Et puis à la fin, en fait, elle laisse le cartel criminel amener à Elia en fait. Ce qui fait que à la fin, elle récupère la tenue des filins d'ailleurs. Ouais. Ce genre de choses. Alors moi, j'ai eu Aelia est devenue la chef des félins. Parce que moi, donc, du coup, moi de mon côté, j'ai fait l'inverse. Moi, c'est Treviso qui a pris cher. Et donc, du coup, en fait, à la fin des quêtes on a arrêté Aelia. Les félins ont pris le contrôle des docks et j'ai convaincu qu'en fait, j'ai réussi à faire en sorte que Neve devienne la chef des félins. Des félins. Oui, c'est le nom, hein, les félins. Ouais. Pour assurer la sécurité dans les docks, vu que c'est sa maison et celle des félins. C'est presque pareil. Ouais. Ça, c'est peut-être le petit défaut. C'est que les quêtes globales des zones changent complètement entre le fait que la vipère est viciée, il est malade, il se fait capturer, il a 2 doigts de se faire sacrifier par les Venatori, et qui fait que même si mais le problème avec le problème c'est que j'ai l'impression qu'il manque un truc. Il manque un truc, peut-être que j'ai pas fait des quêtes au bon moment, parce qu'il manque quelque chose du côté. J'ai pas eu le choix de l'Archonte. Du côté de Minrati, ce qui fait que c'est Dorian qui est devenu obligatoirement Archonte. Ah, ça veut dire que la Magistère n'a pas survécu à l'attaque. Si, parce qu'on la retrouve, avec l'Inquisiteur juste avant la fin du jeu. Ah, alors dans ce cas-là, parce que de base, en fait, moi dans ma quête pour choisir qui serait l'Archonte, tu dois demander à la Vipère, à son collègue et à Neve pour avoir un avis avant de choisir qui serait Archonte. Donc je crois que si tu manques un petit peu de monde, je pense que de base c'est Dorian qui prend la relève. Ouais, donc Dorian en fait techniquement ça servira à rien, mais Dorian qui se retrouve à devoir faire une purge Venatori vu qu'il devient l'Archonte. Il devient l'Archonte grâce à Elgarnan, étant donné qu'Elgarnan il a purgé tout le Magistérium. Ouais, c'est ça, grossièrement. C'était assez intéressant. Donc ouais, moi je suis content que malgré que Jacobus finisse mal, je suis quand même content qu'au moins à Treviso on se débarrasse du gouverneur. C'était au moins surtout ça que je voulais savoir. Et une fois que t'as bien... Et Faro par contre, mais je pense que toi, comment ça s'appelle? Parce que moi, je me demandais comment j'arriverais à faire passer Lucanis. Comment ça s'appelle? Gardien du voile. En fait, il faut juste lui parler après. Oui, comme avec Neve, il faut lui parler après. Ouais, alors si t'as pas ce réflexe de parler au personnage, tu loupes le moyen de... Oui, parce que surtout qu'après, on va continuer les ascenseurs émotionnels. Après, il y a eu Weishaupt. Weishaupt, ouais. Alors, il faut savoir que Weishaupt, c'est annoncé depuis le premier Dragon Age. Oui. Depuis le tout premier Dragon Age, on te parle de cette magnifique forteresse, elle est gigantesque. T'as même, à un moment, tu vas même à Weishaupt en termes de rêve cauchemar. Tout et tout. C'est une forteresse gigantesque que ça fait depuis 15 ans que tu veux y aller. Et quand tu y vas, tu te retrouves à affronter une espèce d'abomination, archidémon, hydre, et ce genre de choses. Vraiment, un combat absolument incroyable pour qu'elle soit détruite à la fin. D'ailleurs, c'est ce que Maximus avait pété un plomb sur JVC, parce qu'il avait expliqué que ça n'avait aucun sens que Davrin s'en sort, sauf que justement, Davrin s'en plaint de cela. C'est expliqué en fait, mais vu qu'il parle pas assez aux compagnons, il a pas fait gaffe. C'est vraiment dommage. En fait, c'est vraiment dommage d'être le top numéro 1 youtubeur parce que t'as percé avec Baldur, mais que de l'autre côté que tu joues pas correctement au RPG parce que tu veux sortir ta vidéo avant tous les autres. C'est vraiment con, quoi.
Tu lui as dit. Je lui ai dit sur JVC. Je lui ai dit non mais si tu parles pas au compagnon, te plains pas que tu comprends pas l'intrigue. C'est comme si moi je dis qu'Astarion il m'a écrit dans Baldur's Gate 3 alors que je l'ai pas parlé une seule fois. C'est de la mauvaise foi que t'es en train de faire. Je me suis pris la tête avec lui sur JVC hier soir. Ouais, voilà c'est donc. Salut Maximus si tu vois ma vidéo au passage. Ce qui m'étonnerait clairement. Mais voilà, mais après, avec réflexion, avec les réflexions que j'ai dit, il réalise effectivement que j'avais raison, parce que il comprenait pas pourquoi l'archidémon a survécu, parce qu'on voit bien le fragment de l'âme de l'archidémon qui se fait absorber par Gilnean. Donc vraiment. Mais après, t'as l'ascenseur émotionnel incroyable, le combat contre les deux dragons viciés. Oui. Je suis en train d'affronter les deux dragons viciés, je me fais défoncer. Je me suis dit mais je vais pas y arriver. Je n'arrive pas, je me fais défoncer tout et tout. J'essaie de les blesser, et tout d'un coup t'as une cinématique. Qui commence là, et t'as un gros plan sur Viago et les corbeaux, et là c'est marqué, vu que vous avez aidé les corbeaux à Treviso, ils viennent vous protéger contre le dragon, et ils arrivent avec des méga balistes à poison là, qui stunnent les dragons. J'étais, mais what the fuck, c'était tellement génial. Oh putain, mais j'étais en train de hurler, et j'ai hurlé pour les corbeaux. J'avais l'impression de retourner à mon enfance. Oh, c'était génial. Je sais pas ce que font les dragons. Ils font quoi les dragons de l'ombre contre les dragons? Il va falloir que tu te renseignes. Comment je peux me renseigner alors que t'as fait ce passage? Ah, attends. Attends. Petit Bob a fini Dragon Age il y a même pas 1 heure, il a déjà tout oublié. L'Alzheimer. Alors excuse-moi si je crie, mais c'est l'émotion. Ouais, je comprends. Attends. J'essaie juste de retrouver le passage. Il est où? Ouais, c'est contre les deux dragons. Oui, mais je suis aussi dans ça. Donc vraiment, ce passage, je l'ai trouvé monstrueux. Tac, chapitre. Je suis pas sûr que ça soit. Mais tu sais, moi je savais que les corbeaux allaient venir parce qu'on m'avait averti. Mais je m'attendais à ce que les corbeaux, ils viennent avec quelques dagues. Je m'attendais pas à ce qu'ils viennent avec une méga baliste de la mort. Je me suis dit, mais what the fuck, ils arrivent avec une baliste. Mais vraiment, ce passage, j'ai trop pensé à The Witcher 2. À The Witcher 2, quand tu fais la bataille, pour défendre la ville et que t'as Yorvet qui arrive et qui défonce tout le monde. Pour moi, c'était pareil. Pharaon ? Oui. Regarde mon stream. Attends, je reviens. Je vais regarder ça. Aïe. D'ailleurs, le personnage tient une épée dans la main. Oh la baliste magique! Oh la vipère! Ah la baliste magique, donc ouais c'est... La dégaine de la vipère, elle me fume quoi. Ah oui, la grosse baliste arcanique T-Winter-like. Par contre, il est tout seul. C'est marrant, il est tout seul. Les corbeaux, ils étaient 5-6, tu vois. La vipère, il est tout seul. Ça me fera toujours rire, ça. Donc bref, vraiment très stylé, vraiment incroyable. Vraiment ascenseur émotionnel de ce passage. Alors certes, la cinématique en elle-même change pas beaucoup, tu vois, mais c'est le fait, c'est vraiment le fait que moi, en tant que joueur corbeau, j'avais vraiment l'impression que c'est mon mentor qui venait me sauver, quoi. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. D'ailleurs, au début, j'ai suspecté que la vipère était Fenris de Dragon Age 2, mais en fait, j'ai regardé ses oreilles, c'est un humain. Donc non, en fait. Ah, bah, pas d'elle. Dommage que Fenris ne soit pas là, d'ailleurs. Fenris aurait été intéressant.
par rapport à ça. Donc pour continuer l'ascenseur émotionnel, bien sûr, il y a tout le reste du jeu qui avance tranquillement. Il y a pas mal d'événements qui arrivent dans le jeu. Il se passe quand même pas mal de choses, pas mal d'ascenseurs émotionnels. Et là, on arrive à la fin du jeu. On arrive gentiment à la fin du jeu. Et là, je me prends d'une tristesse profonde. On va parler de la fin du jeu. Qui est vraiment... Il y a beaucoup de passages qui m'a marqué, mais vraiment, je vais surtout parler de la fin du jeu. Où là, tu as le choix de la garde du voile. Et là, le jeu te fait clairement comprendre... Il te fait clairement comprendre, en fait, que il peut pas avoir de victoire sans des morts. Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur dans le sens où, quant à Davrin et Harding, ils m'ont proposé de diriger le groupe de secours. Je me suis dit, je vais le confier à Davrin. C'est un garde des ombres, c'est un soldat d'élite. Je préfère avoir Harding à côté de moi parce que c'est mon principal heal. Parce que j'arrêtais pas de me heal par Harding. Donc quand j'ai vu Davrin se faire embrocher par Gillian, j'étais du genre, mais non J'en pouvais plus. Puis après t'as Hassan qui meurt, mais j'étais tellement triste, j'étais tellement pas bien. Après t'as Lucanis qui bute Lucanis. Mais Lucanis, je crois qu'on ne parle pas du flow de ce perso. Je sais pas, mais toi, est-ce que t'apprécies Lucanis? Oui, il est très sympa. Ah, mais Lucanis, voilà, mais vraiment tout et tout. Et là, le plot twist. En fait, Solas, il t'a manipulé. Je me suis dit, mais non, Solas, j'étais persuadé qu'il était gentil. Et après, on va me dire, oh, mais t'es con, quoi. Mais non, mais j'étais persuadé. Et c'est ça le truc qui est marrant, c'est que moi, je suis trop naïf, quoi. Je suis trop naïf. Donc, quand il m'a piégé, il m'a manipulé, et que j'ai découvert que, putain, mais le plot twist, quand t'apprends que Varric est mort depuis le début. Je sais pas dans quel état t'étais, toi, mais... Un petit cadeau. Je te parle. Oui. T'étais dans quel état quand t'as découvert que Varric il est mort depuis le début? C'est une très bonne question. Surtout que c'était il y a quelques heures pour toi. Ouais. Mais moi j'avais la larme aux yeux. Je me suis dit mais non, ils ont buté Varric. En fait, il y a non mais moi en fait j'ai la pire run parce qu'en fait j'ai Harding qui meurt et j'ai Varric qui meurt. Moi j'ai la pire run en fait. Mais surtout que mais toi t'as perdu tous tes contacts d'inquisition quoi. C'est... Ah oui c'est ça. Encore heureux que l'inquisiteur il meurt pas. T'imagines, t'aurais perdu Harding, Varric et l'inquisiteur en moins de 2 heures de jeu. Ah ouais, t'imagines. Ah, t'aurais fait la dépression. Non mais vraiment, j'ai été attristé, tout et tout. D'ailleurs, ça gueule sur internet du genre, ouais, mais ça sert à quoi la garde du voile, tout et tout. Oui, mais de nouveau, d'un côté, c'est pour nous signifier une chose. C'est que, en fait, on est dans un monde dark fantasy et il n'y a pas tout le monde qui peut survivre. Et vraiment, quand j'ai eu le pop-up, Davrin a fait le sacrifice ultime pour arrêter Gillian. Je me suis dit, mais... En plus, tu sais que je trouve que Davrin qui se sacrifie pour Gillian, je trouve que c'est hyper symbolique, tu sais. Parce que Davrin s'énerve, comme quoi il n'est pas mort contre Gillian à Weishaupt, et que son sacrifice, et qu'en fait il a pas pu se sacrifier, et qu'on lui a volé sa victoire parce qu'il a pas pu se sacrifier. Et le fait que t'as Lucanis et Davrin qui se mettent tous les deux ensemble pour arrêter Gillian, comme à Weishaupt, j'ai trouvé que c'était tellement bien. Mais vraiment, et Lucanis, en plus de ça, quand tu discutes avec lui après, il se sent mal. Il se sent mal et ce genre de choses. Par contre, j'imagine pas dans quel état il doit être si c'est Neve qui se fait capturer au lieu de Bellara. Tu sais que moi j'ai eu peur pour Bellara parce que quand j'ai vu le pop-up tomber au combat, je me suis dit mais non, j'ai pas perdu Bellara et Davrin. Attends, mais on est même pas à la fin. Et j'ai perdu 2 compagnons, c'est pas possible. Ah mais j'avais un coup de pression.
j'avais un coup de pression. Et donc quand tu dois faire les choix finaux, tout et tout, et que tu dois décider de quoi fait quoi, j'étais pas bien, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, mais je fais quoi? Je fais quoi en fait? Si je laisse Emmerich affronter la sentinelle d'Arcane, il s'en sort ou il se fait buter? Ah, j'ai perdu tous mes moyens. J'ai jamais senti ça dans un jeu vidéo. J'ai perdu tous mes moyens. Je savais plus quoi faire. C'était absolument choquant. Alors peut-être que t'es moins affectif et moins émotif que moi, je sais pas. Ouais, mais après on n'a pas la même comment ça s'appelle, sensibilité par rapport à Dragon Age aussi. Alors on va pas se mentir. Bon, si ça aurait été Harding, j'aurais rage quit. Harding était ma romance, et en plus de ça, un de mes compagnons préférés, un de mes persos préférés d'Inquisition. Ah oui, c'est ta romance. En ah, plus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la vidéo, il y a un point que j'ai pas parlé, je vais vite en parler. Les romances de Welguard sont quand même vachement décevantes. C'est dans le sens où c'est juste un baiser et puis après on se retrouve en slip au canapé. Ils auraient au moins pu faire une petite cinématique sensuelle à la Origins ou Dragon Age 2, parce que là vraiment c'était vraiment pas top, vraiment pas terrible. C'est vraiment dommage sur ce point. Qu'est-ce que je lui mets comme je suis pas sûr. Après c'est normal qu'il n'est pas concentré, il fait autre chose à côté. Ah ouais. Donc après ça, bah t'as la fin, et la fin mais vraiment... Tu sais, je voulais buter Solas, vraiment, je voulais le buter. Je voulais le buter, je voulais le tuer. J'étais tellement en colère contre Solas d'avoir buté Varric, j'étais en colère, et tous les dialogues envers Solas jusqu'à la fin du jeu, ils ont tous été agressifs. En disant « Comment vous avez pu me manipuler? Vous avez tué Varric, vous avez manipulé !» Et tu sentais que même Solas, il se sentait mal, tu vois. Même Solas, il se sentait mal. Et il n'y a qu'une chose, pourquoi j'ai fait la bonne fin, à cause d'une seule phrase. Ouais. C'est parce que Varric, le fantôme de Varric, il m'avait dit il a souffert, il est incompris, donne-lui une seconde chance. Si Varric ne m'aurait pas dit ça, je pense que j'aurais fait le choix de défoncer Solas. Ah mais j'étais énervé. Je crois que j'ai jamais été autant en colère contre un adversaire, contre un antagoniste depuis un moment. Ah peut-être Urivard dans Diablo 4. Urivard dans Diablo 4, il m'avait vraiment énervé aussi. En même temps, il a transpercé. Ouais, il m'a fait une brochette avec mon torse. Mais... Donc ouais, non mais vraiment... incroyable quoi. Incroyable Dragon Age Welguard. Donc il y a d'autres passages marquants, hein, que ce soit le passage où tu infiltres la société Venatori et que tu découvres toute l'armée Venatori et ce genre de choses, et que tu es enfermé après dans une illusion d'Elgarnan, et après t'as un 1v1 Solas versus Elgarnan, ça c'était relativement marrant. Ça j'ai trouvé que c'était relativement cool. Mais Elgarnan, il a un flow aussi. Elgarnan, il a quand même un véritable flow. Et je pense que le vrai défaut de Welguard, c'est le fait d'avoir mis 3 antagonistes, donc Solas, Elgarnan et Gilnenan. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à être correctement exploités, peut-être. Voilà. Ouais. Mais vraiment, super, relativement impressionné ce genre de choses. D'ailleurs, de mon côté, Lucanis a entièrement pardonné à Hilario, donc il est juste enfermé dans ses quartiers, il n'a même pas été en prison. Ah bah moi j'ai pas eu le choix parce que vu que sa ville a été viciée, il l'a mis en prison direct. J'ai pas eu le choix. Oui. Donc j'imagine. Et d'ailleurs, t'as aussi le choix avec le démon, s'il s'entend avec son démon ou s'il est en conflit avec son démon, je crois. Ça normalement. Tu peux essayer. Non. Alors Rancœur, c'est pas exploité dans Welguard. Même dans la cinématique de fin, on sait pas trop ce qui se passe. Donc je t'avoue. Moi, Rancœur et Lucanis sont devenus amis. Ouais, je crois que moi aussi ils sont devenus amis, juste comme ça. Oui, parce que tu dois dire. Oui, parce que t'as le choix. Est-ce que le contrat de Lucanis, c'est
c'est de arrêter Hilario, ou est-ce que le contrat de Lucanis c'est de sauver Caterina? Est-ce que Rancœur devient un esprit protecteur ou un esprit de mort? Je pense qu'il est devenu un esprit de mort. Et voilà. Mais vraiment, une bonne expérience. Par contre, petite chose que je pourrais reprocher à Wellguard, enfin peut-être pas tant que ça, c'est qu'il n'y a pas véritablement de mauvaise fin pour les compagnons. Voilà. Je veux dire, Lucanis, c'est soit il devient un peu plus sombre ou autre. Pareil pour comment elle s'appelle, Neve. D'ailleurs, je crois qu'on a eu à peu près une fin à peu près similaire. La Neve, toi, elle a fini comment? Ben, elle travaille pour les filins, mais... Bah moi, elle est devenue boss des filins. J'ai pas réellement compris comme ça, mais c'est certainement possible aussi. Parce qu'en fait, quand tu fais le truc des docks, tu l'encourages à devenir la gardienne et tu encourages les félins à protéger les quartiers. Et quand tu fais la quête d'Aelia à la fin, du coup, en fait, le chef des félins se fait tuer. Moi aussi. Et en fait, elle prend sa place je lui dis, en fait, bah, dirige dans l'ombre. Je lui ai suggéré de protéger les docks, mais dans l'ombre, au lieu d'être une figure machin. Et donc, c'est pour ça qu'elle devient chef des félins et pas l'autre qu'on croise tout le temps. Ouais, je crois que j'ai eu la même fin. En tout cas, le gars l'appelle boss à chaque fois, donc j'imagine qu'elle est chef. Donc voilà. Donc ouais, c'est... Ah oui, puis t'as Rana aussi, t'as le choix avec Rana, où à un moment t'as la Templière là. T'as la Templière de mon côté, tu sais, t'as une Templière qui aide Neve. Oui. Il s'est passé quoi du côté de la Templière? Pourquoi il y a quoi comme choix avec Neve, avec Rana? Bah, en fait, si la ville est dévastée, elle accepte de travailler avec les filins. Oh, alors vu que la ville n'a pas été dévastée, en gros les docks en gros je leur ai dit que les docks se géraient eux-mêmes. Et donc je crois que Rana est toujours en lien avec Neve, mais elle n'intervient pas dans les docks. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, moi j'ai créé... Ouais, ça c'est peut-être le truc qui est un peu dommage, c'est que ils ont pas réellement assumé le côté qu'ils pourraient avoir une mauvaise fin spéciale. C'est ça que je reproche un peu dommage. Après, dans les Dragon Age en général, il n'y a pas réellement de mauvaise fin non plus. Je veux dire, Dragon Age Origins, c'est un système de loyauté. Dragon Age Origins, c'est un système de loyauté, ça veut dire, si t'as pas assez de loyauté, t'as Zevran qui te trahit. Si t'as pas assez de loyauté, t'as Morrigan qui te trahit, t'as Sten qui te trahit, t'as une bonne partie des compagnons qui te trahit, mais si t'as une loyauté suffisamment élevée dans Origins, t'as personne qui te trahit. Donc, dans Dragon Age 2, c'est un peu plus sale. Dans Dragon Age 2, d'ailleurs Dragon Age 2 c'est le meilleur là-dessus, c'est beaucoup plus sale. Tu peux livrer Isabella au Kunari et tu apprends qu'elle se fait torturer et qu'ils utilisent une potion pour reprogrammer son cerveau pour qu'elle soit une esclave obéissante. T'apprends si tu files Fenris au Tevintid, t'apprends qu'il lui arrivait exactement pareil. Tu peux inciter Meryl à massacrer tout son village pour qu'elle devienne une mage du sang. Voilà, je veux dire, Dragon Age 2 était largement mieux là-dessus. Dans Wellguard, c'est un peu limité là-dessus, mais de nouveau, c'est ce que je reproche. Si je compare à un action RPG classique, ça va. Mais si je compare aux autres Dragon Age, c'est vrai. Je pense qu'il essaie aussi d'être un petit peu, entre guillemets, accessible à tous, tout en gardant une certaine profondeur. Après, c'était le souci d'Inquisition. Inquisition, aucun compagnon pour avoir une mauvaise fin à part Blackwall. Blackwall, c'était le seul compagnon qui pouvait avoir une mauvaise fin parce qu'il pouvait se faire exécuter. Ah oui, c'est vrai. Tous les autres compagnons s'en sortaient relativement bien avec une bonne fin. Sauf Iron Bull avec le DLC où il te trahit, mais à part ça, voilà, je veux dire... Ouais, j'ai pas recruté Iron Bull d'ailleurs. Oui, ça c'était cool dans l'Inquisition qu'on n'était pas obligé de recruter, ça c'est un peu chiant dans Wellguard qu'on est obligé de recruter tout le monde. Mais de nouveau, c'est à cause du côté Mass Effect 2. C'est à cause du côté Mass Effect 2 où tu les recrutes pour la mission, tout et tout, parce que t'as besoin d'eux. C'est pas eux qui se proposent, c'est toi qui as besoin d'eux.
Donc, en tout cas, voilà. Pour ce qui est d'autres spoilers, ah oui, le moment où j'ai été dégoûté, c'est la mort de Manfred. Bon, du coup, Run Corbeau, hein. Je pense sur un Corbeau cette fois. Bah, je pense faire un truc archétype voleur, donc je pense faire Corbeau, mandataire du voile. Mais vu la tenue que je veux lui mettre, ça collerait plus au Corbeau pour le coup. Ouais, Corbeau. Même si je vais prendre le choix. Qu'est-ce que tu penses de la mort de Manfred? J'ai un peu chialé. Ah. Il est trop mignon ce personnage. Mais du coup, Emmerich est devenu une liche, donc je lui ai fait comprendre qu'il accepte en fait. Qu'il doit accepter le sacrifice de Manfred. Ouais, c'est ça. Donc non, honnêtement, Manfred le meilleur. C'est pour ça que la prochaine fois je vais le sauver parce que ça m'a fait mal au cœur, mais je voulais pas rater l'occasion d'avoir un compagnon liche dans un jeu vidéo. Parce qu'on n'en parle pas, hein, mais c'est le seul jeu vidéo que je connais où tu peux avoir une liche comme compagnon. Attends. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. On va y aller, mon bonhomme. Ah, vous y allez comme ça. Ah. Bien. On était le jour vendredi. Je pense qu'en termes de spoiler, on a relativement bien parlé. A noter qu'il y a une fin secrète extrêmement dure à avoir où tout le monde meurt. Voilà. Si vous n'avez pas assez de gardiens du voile, et ben en fait t'as Solas qui statufie tout le monde et puis tu emportes Solas dans le voile avec toi et vous restez scellés dans le voile pour l'éternité. Voilà. Je pense que c'est pas mal de parler de ça. Non mais ouais, c'est vrai que là on est relativement pas mal. Mais il y a quand même un tout dernier truc que j'aimerais parler avant de clôturer tout ça. Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire pour les spoilers, mais on a surtout parlé des gros choix. Parce que sinon la vidéo dure 2h30. Mais j'attends que le petit ventre revienne parce qu'apparemment il s'est fait intercepter par les agents de Solas. Donc on va l'attendre un petit moment en espérant qu'il soit pas trop long. Pendant qu'il est en train de lui parler, ce genre de choses. Mais vraiment, ce jeu, il était quand même relativement incroyable. Je me suis pris une de ces claques, mais... Oh là là. Impact. Voilà. Donc, le petit dernier truc qu'on va parler, est-ce que tu as eu la scène post-crédit? De la fin secrète? La scène post-crédit où tu vois un truc en 2D qui t'explique qu'il y a quelqu'un qui agit dans l'ombre. Peut-être oui. Je vais expliquer donc ça parce que ça a fait beaucoup de débat sur internet. En fait, on apprend qu'une entité en fait a incité Loghain à trahir Cailan dans Dragon Age Origins, qu'une entité a incité Bertrand à devenir fou via le Lyrium Rouge, et que cette entité est le rival, était le rival des Évannuries, et qu'il est content qu'on ait détruit les Évannuries, parce que maintenant c'est à son tour de revenir et de foutre la merde. On sait pas exactement ce que c'est comme entité, mais on a bien compris que c'était l'antagoniste du prochain Dragon Age. Alors sur internet, ils appellent ça les exécuteurs. On sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas une nouvelle menace plane dans l'ombre, une menace très très vieille, qui pourrait encore basculer toute l'échelle de l'univers. Sans parler qu'à un moment, il y a Ardim qui parle d'autres continents, qu'il y a d'autres continents dans l'univers de Dragon Age, et qu'elle a expliqué que les Évannuries, apparemment, se sont concentrés que sur celui-là. Donc il est peut-être fortement possible que cette fameuse entité se trouve sur d'autres continents, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'en profite pour parler de spoil un petit peu majeur, que comme quoi le créateur apparemment n'existerait pas. C'est plus ou moins sous-entendu dans Wellguard que le créateur n'existe pas. Et surtout que les engeances
ça fait partie des rêves des titans qui ont souffert. Je sais pas ce que tu as pensé de cette information d'ailleurs. Alors tu me permets que je me concentre aussi. Que les engins sont nés des... Sont nés des cauchemars des titans. C'est un beau bordel. Mais oui, parce que ils avaient utilisé ils avaient créé l'enclin à cause des titans, non? Si je dis pas de bêtises. Ils ont séparé l'esprit des titans pour tuer les titans. Ce qui fait que l'esprit des titans a comment dire ça a créé des cauchemars, et ces cauchemars ont créé les engences en fait. Parce qu'en fait, t'apprends dans Wellguard que l'appel, quand tu joues un garde des ombres, tu as l'appel, tu entends une espèce de voix qui commence à te rendre fou. En fait, c'est le chant de lyrium des nains. C'est le chant de lyrium des nains, mais c'est le chant altéré du cauchemar des titans en fait. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Vraiment, je suis resté assez sur le cul par rapport à ça. Bon, après, toi, je sais que tu connais pas beaucoup le lore, parce que le lore d'Inquisition est déjà vachement massif. Alors, le lore de Wellguard, t'as dû être un peu perdu, donc je pense que t'as pas trop d'avis là-dessus. Ouais, et puis de toute façon, le lore et moi, tu connais. Ouais, t'as de la peine. De toute façon, je sais que t'as de la peine à suivre quand c'est un peu complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses à appréhender. Bon, bah voilà. Je pense qu'après 3 heures de vidéo, on est bon. On n'a pas besoin d'en parler plus. Vraiment, les choix étaient quand même relativement intéressants. J'ai parlé justement des spoilers qui étaient relativement intéressants. J'ai pas été au vif du sujet parce que sinon, spoiler et ascenseur émotionnel, t'as oublié. Et ascenseur émotionnel surtout ça. Ouais. Je dirais juste une chose. Pour la prochaine fois qu'on fait cette vidéo, j'aimerais que tu ne joues pas à côté parce que j'ai vu que tu étais très dissipé. Donc, c'était un peu dérangeant pour la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour cette fois, ça va. C'est pas grave. Parce que c'est surtout moi qui parle. Mais en général, quand on fait une vidéo ensemble, j'aimerais que tu sois un peu plus actif. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pas de problème. De toute façon, je pense... Et après, je t'avais dit que pour l'instant, il fallait que je fasse un deuxième... De toute façon, oui, parce que tu étais un peu perdu. Mais au moins, comme ça, je me concentrer sur autre chose. On a pu au moins s'occuper de ça tranquillement. De toute façon, à part Wellguard, il y a Indiana Jones que tu m'as offert, que je vais certainement jouer fin d'année. Alors, j'espère que ça va pas être la couille de on va recevoir sur ton Steam. On trouvera une solution, c'est pas un problème. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Donc globalement, voilà, c'est fini. 3 heures de vidéo pour parler de Wellguard. Franchement, je le redis encore une fois, merci BioWare pour ce chef-d'œuvre. C'est clairement un chef-d'œuvre qui n'est pas sans défaut, bien sûr. Mais c'est un jeu qui va débattre. Et j'en profiterai pour dire que je ne suis absolument pas d'accord avec Maximus qui dit que c'est un fast-food. C'est le fast-food d'un RPG, je ne suis absolument pas d'accord. Et ce genre de choses, je trouve que c'est un très bon action RPG, qu'on apprend énormément de choses, que l'écriture était relativement intéressante. Et c'est surtout une lettre d'amour aux fans de Dragon Age. Et voilà. Je respecte le youtubeur qui est Maximus pour son travail sur Baldur, mais je sais qu'il est aussi très biaisé par rapport à Baldur, parce qu'il avait déjà dit énormément de mal sur Rogue Trader en se basant sur des informations qui étaient relativement fausses et sur le fait qu'il n'était pas doué sur Rogue Trader, qu'il n'avait pas aimé le jeu de base. Donc je sais que c'était très dur de l'écouter attentivement. Et malheureusement, la vérité, c'est que les youtubeurs à temps plein qui sont payés par YouTube, des fois ils ont tendance à surexagérer pour se faire un peu de fric, malheureusement. Je pense notamment au youtubeur Bugland, qui était un youtubeur honnête et intègre il y a 3-4 ans en arrière, qui a fait que des vidéos pour chier sur Dragon Age avec le wokisme pour tenter de gagner des vues, ce genre de choses. Et je trouve ça dégueulasse, je vais être honnête, je trouve ça dégueulasse, ce milieu de YouTube anxiogène actuellement. C'est véritablement dommage. Oui, faire du putaclic pour... Voilà. Alors
Alors autant pour Bugland c'est du pur putaclic, autant pour Maximus, je comprends qu'il a pas du tout aimé le jeu, qu'il a pas du tout compris l'écriture du jeu et ce genre de choses. Et pour sortir un argument de Maximus, pour montrer à quel point l'humour de Wellguard est raté, il a pris l'exemple d'un humour de Wellguard et il a pris l'exemple d'un humour de Origins pour comprendre pourquoi l'humour de Wellguard est raté. La fameuse scène où Lucanis dit je tuerais pour un café. Voilà. Et il a trouvé que c'était cringe, il a trouvé que c'était nul. Et moi, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas compris l'humour, parce que c'est un humour qui est très classique en fait. C'est un humour qui est très classique et je l'ai vu plein de fois dans des univers fantastiques, hein, que ce soit Fallout 4 qui dit je tuerais pour une cigarette, ou dans d'autres univers un peu plus graveleux qui dit je tuerais pour une bière, ou même dans César 3 où un mec a dit j'ai si faim que je pourrais buter un lion pour le bouffer. Donc moi je vois pas le problème avec cet humour. Pour comparer avec l'humour de Graine qui critique les homosexuels avec une blague sexuelle tout et tout. Alors c'est qui porte la culotte? C'est qui porte la culotte? Allez, vous allez me dire. Non vraiment j'ai trouvé dans l'extrait qu'il a mis, j'ai trouvé que c'était malsain. Je trouvais que après j'ai toujours trouvé qu'Ogren était à chier en termes de genre. Vraiment, vraiment pour moi Ogren c'est simple. Je pense que j'ai préféré la quête non binaire de Tash que traîner avec Ogren. Vraiment, Ogren, c'est l'incarnation de tout ce qu'il faut pas faire avec un nain. Un nain alcoolique, cliché, et en fait, pourquoi il est alcoolique, cliché, raciste et sexiste? Parce que y a sa femme qui la quitte et qui va certainement absorber sa maison, il va perdre toute sa famille, tout et tout. En fait, c'est exactement l'écriture que je déteste. C'est clairement, j'ai une vie de merde, donc vu que j'ai une vie de merde, je vais chier sur tout le monde. Exactement comme Astarion. Et ça, je déteste cette écriture. Mais je déteste totalement cette écriture de, au lieu de te remettre en question et tenter de t'améliorer, tu t'en prends aux autres. C'est vraiment une écriture de faible, une écriture de merde, je le dis d'office. Et vraiment, et je dis ça en ayant une situation de merde. J'ai une situation personnelle qui est extrêmement merdique. Je ne vais pas m'acharner sur Petit Vamp parce que j'ai une vie de merde. Non. Vraiment, Ogren, mauvaise écriture, tout et tout. Et voilà. Et donc, je trouve dommage de ne pas avoir aimé le jeu, et d'avoir un avis aussi biaisé sur Dragon Age pour raconter du bullshit, parce que le traité de fast-food du RPG, que comme quoi on s'en lasse extrêmement vite, non. Surtout que de la part de quelqu'un qui a ni joué à Dragon Age 2 et qui a détesté Inquisition, son avis sur Dragon Age Wellguard, il est vachement pourri, surtout qu'il a passé toute sa vidéo à le comparer à Baldur's Gate 3, alors que un c'est un CRPG et l'autre c'est un action RPG. C'est comme critiquer Total War en le comparant à Crusader King, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas... Voilà. Donc j'ai plus eu l'impression que c'était la vidéo d'un frustré qui n'a pas accepté le changement de ton de la licence et en disant que c'est pas assez dark alors que ça n'est plus depuis Dragon Age 2. Voilà. Donc voilà. Ça c'est ce que j'ai à dire par rapport à ce youtubeur. Et j'aime pas défoncer les youtubeurs dans mes vidéos tout et tout, mais là franchement, vu son comportement sur GVC ces derniers jours et vu sa vidéo, je trouve vraiment qu'elle est très très malhonnête par rapport à ça. C'est relativement dommage. C'est relativement dommage tout et tout. Surtout qu'on lui sort des arguments et il refuse d'écouter nos arguments en insinuant que c'est des faux arguments. Donc je trouve vraiment dommage. Voilà. Mais bon, c'est pas grave par rapport à cela. On est tous différents. On a tous des avis différents. Wellguard, pour le moment, il est quand même beaucoup plus positif que mitigé. On n'est pas comme Starfield, où vraiment Starfield, c'est soit tu le détestes, soit tu l'aimes, c'est vraiment 50-50. Hein. Vraiment au niveau... il a une évaluation positive sur Steam qui est proche des 60%, Starfield. On est vraiment sur du 50-50 dans le sens où les gens... soit les gens adorent Starfield, soit les gens le détestent. Là, si tu retires les anti-woke, la majorité des gens ont kiffé Wellguard. Si tu retires les anti-woke et les puristes d'Origins. Je peux pas jouer à Ark. Pourquoi? Parce que la classe voleur c'est double dague, et si tu veux jouer Ark,
tu tires à distance. C'est tout. Oui, bah en même temps, si tu joues arc, tu tires à distance. Petit vamp, tu veux faire quoi avec un arc à part tirer à distance? Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas le choix de soit jouer qu'avec un arc, soit les doubles dagues. C'est ça que je veux te dire. Tu te bats à distance? Ouais, mais t'es limité, en bas t'as les flèches. Ah. Tu vois? Donc je découvre en même temps le truc voleur. Mais... Ah, c'est pas grave, on sera bourrin. Mais j'ai tellement de choses à dire sur Wellguard, je pourrais aussi dire que chaque classe est unique, qu'ils ont des animations uniques, genre Bellara qui est un archer-mage. Vraiment. Ou alors je retourne sur ma Non mais on va s'arrêter là, parce que là ça va faire vraiment 3 heures. Mais vraiment, j'ai toujours avec moi. Oui, oui. J'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire et ce genre de choses. Voilà. Bref, merci BioWare pour ce chef-d'œuvre. Mais par contre, je mettrai une critique. Mettez plus de choix et des conséquences sur votre jeu. Et mettez des dialogues un peu moins enfantins pour le début de partie. Parce que c'est cool, ça va, c'est comment tu vas, c'est trop cool et autres. Oh, tu sais, de toute façon, t'es qu'un connard. Voilà, le langage un peu trop jeune, comme dans Cyberpunk. Au début, j'avoue que j'ai eu très peur de Wellguard à cause de ça. Mais plus j'avançais, plus l'écriture devenait raffinée. Donc je suis content. Mais faites attention, s'il vous plaît, BioWare, pour la prochaine fois. Parce que si vous nous mettez, si le remplacement du commandant Shepard, il commence à dire « Ouais, c'est trop cool d'être un militaire, ouais, c'est trop bien !» Je sens que les fans de Mass Effect vont pas avoir la même patience que les fans de Dragon Age. C'est les deux seules choses que je vous critiquerai. Allez, après ces 3 heures de vidéo, je vous dis donc à une prochaine, merci bien, et franchement, mon avis, Wellguard est un excellent jeu. A noter que je ne mets plus de notes sur mes jeux, parce que c'est beaucoup trop subjectif, donc je préfère dire ce que je pense du jeu, tout et tout, et vous faites un avis de ce que j'ai dit par rapport à ça. Que vous me traitez de suceur, je m'en fiche, moi à mon sens, je considère pas que je l'ai sucé parce que je dis ce qui ne va pas, je dis ce qui n'allait pas et ce genre de choses. Et voilà, je trouve vraiment que c'est un excellent jeu. Il a bien sûr son lot de défauts, mais au moins, il est vraiment bien là-dessus. Allez, sur ce, à plus tout le monde. Tu peux dire au revoir, Yvon. Au revoir.